Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui fait suite à ma vidéo de débriefing des tournois auxquels j'ai participé avec mon deck Han Solo Force. Donc voilà, donc ici je vais vous remontrer un peu le deck pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo et pour rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde. Il n'y a pas eu de changement depuis, j'ai refait un petit tournoi mais qui était un peu un tournoi un peu bizarre puisque c'était un tournoi où on devait utiliser deux decks, l'un à la suite de l'autre, un de côté lumineux et un autre côté darkness. Voilà, ça s'est pas super bien passé, mais qu'est-ce qu'on a rigolé pendant ce tournoi, en tout cas ça c'était vraiment cool. Donc je vous représente un peu mon deck, donc pour cela je vais jouer Han Solo de la saison 2, donc Han Solo qui nous permet avec une action de l'engager, de payer une unité, de jouer une unité, elle va coûter un de moins, mais je vais lui faire 2 dommages à cette unité. On va jouer avec une base qui donne la force, donc cette base elle va permettre qu'à chaque fois qu'une de mes unités force attaque de gagner la force, et vous verrez que mes unités permettent en utilisant la force, que ce soit mes unités ou mes events, de pouvoir faire quelque chose. Pourquoi je vous présente ce deck? Déjà parce que c'est le deck que je joue le plus pour le moment, et aussi je vous présente ce deck pour, lorsque cette vidéo sort, on est dimanche, c'est à mon avis la dernière ligne droite des championnats du monde de Star Wars. Et ce sera un des decks qui sera représenté. J'en suis presque certain. Pour l'instant, c'est un des decks qui fonctionne bien en tournoi. Donc, techniquement, ça devrait être un des decks qu'on devrait voir en tournoi. Donc, je vous le présente et on comparera peut-être lors d'une prochaine vidéo par rapport aux decks. S'il y en a Han Solo qui ont fait des résultats, voir un peu comment ils ont été joués, comment ils ont été construits par rapport à comment moi je l'ai fait cette fois-ci. Donc, dans mon deck, on va retrouver deux Adigalia. Donc, les Adigalia, elles sont là pour deux choses. La première, elle se joue au tour 1, ce qui permet d'attaquer assez vite avec pour essayer d'avoir la force le plus vite possible. Et quand un adversaire va jouer un event, cet adversaire va se prendre un dégât dans la base. C'est tout petit, c'est pas grand chose, mais ça fait gratter les points de base. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui vont jouer avec des bases force ou avec CL et Tarkington, donc la base rouge et la base verte à 25 points de vie de la première saison. Ce qui fait que les bases sont quand même assez peu de points de vie comparé par exemple à la dernière saison où elles avaient c'était beaucoup d'Atavol qui étaient joués, donc beaucoup avaient 33 PV. Donc voilà, donc ces petits points qui vont pinguer de temps en temps sont très utiles lors d'une course au point de vie. Dans le même sens, mais dans l'autre sens, on va avoir Yaddle. Yaddle, elle fait l'inverse. Au lieu de pinguer la base adverse, elle va soigner ma base. Et donc de nouveau, dans cette course, ce différentiel peut être intéressant. Et Yaddle, en plus d'être force aussi et d'arriver au premier tour, c'est qu'elle, quand elle va attaquer, tous mes autres Jedi vont avoir Restore 1 pour cette phase. Et vous allez voir que c'est quand même utile parce que des Jedi, je veux en avoir beaucoup. Je vais avoir par exemple Erza. Donc ça a l'air bizarre en disant ouais mais qu'est-ce qui nous parle qui doit avoir la force le plus vite possible, mais à côté de ça il n'a que deux unités qui arrivent au tour 1. Mais non, parce que n'oubliez pas que Han Solo me permet de faire arriver mes unités plus vite. Donc au final quand on regarde j'ai 3 unités, 6 unités qui peuvent arriver tour 1. Et ça on fait du monde tout d'un coup. Parce qu'on va avoir donc Adigalia, Yaddle, on va avoir Exa Bridger qui est comme une 3-5 pour 3, Force Jedi, et quand elle attaque, elle va donner une expérience à une créature ou un spectre. Les spectres, j'en ai pas dans le deck, mais des créatures, j'en ai avoir deux. Et la première, c'est Ogdo Bogdo. Et Ogdo Bogdo, c'est une 5-5 pour 3 qui ne peut pas attaquer si elle n'est pas endommagée. Mais c'est pas grave, parce qu'on va essayer de la faire arriver premier tour endommagée, ce qui fait qu'au deuxième tour, elle va pouvoir déjà essayer de mettre 5 dans la base adverse. Et si jamais je dois gérer une sentinelle ou une autre créature, et que je la tue sans que Ogdo meure, Ogdo va se soigner de 2. Donc elle va toujours rester assez stable. Soit mon adversaire doit la tuer, soit elle va grignoter. Ça, c'est généralement une des premières cibles que va cibler mon adversaire. Pourtant, regardez, il est tellement mignon, c'est dommage de le cibler. J'ai passé, mais j'ai aussi le maître des lieux, le maître Grogu, qui est force, il n'est pas encore Jedi évidemment à ce moment-là, et d'ailleurs il ne sera pas pro du tout. Aiden, c'est une nouvelle capacité qui est arrivée avec le 7.5 qui permet de se cacher, et donc de ne pas pouvoir être attaqué lors du tour où je l'ai joué. Et son action est de soigner 2 dégâts à une de mes unités, ou enfin à n'importe quelle unité plutôt, donc je peux même faire ça chez mon adversaire, pour, si je le fais, redistribuer le même point que j'ai soigné en point de dégâts à une autre unité. Yoda,
ce brave Yoda, on ne le représente plus, hein, il est là depuis la première saison, donc pour 3, c'est une 2-4, restaure 2, et quand il meurt, je peux choisir n'importe quel nombre de joueurs, c'est-à-dire juste moi, pour piocher. Je ne vais pas choisir les adversaires pour piocher. Sauf si mon adversaire n'a plus de cartes dans sa bibliothèque, comme ça, il prend 3 points de vie, évidemment. Le brave Chirrut, c'est une 3-5 sentinelle, et quand on l'attaque, on peut utiliser la force pour que l'unité qui l'attaque a moins 2 en force. Donc, comme défenseur, c'est super intéressant, et c'est une unité force. Idem avec l'Itinéran Warrior, qui est une unité force aussi, qui, elle, Jedi, qui elle en plus, c'est une 4-4 pour 4 qui arrive avec un bouclier, vraiment super important, et que si quand elle arrive, je peux utiliser la force pour me soigner 3. Donc vous voyez, j'ai vraiment quand même pas mal de soins dans mon deck, pas moins de, voilà, je fais des petites blessures, je récupère des points de vie, j'essaie de créer ce différentiel. On va voir Ki-Adi-Mundi, une des meilleures cartes du 7-5, qui permet, elle, quand j'utilise la force, de piocher 2. Ça, c'est vraiment fort. Podamron, alors Podamron, vous allez me dire, il n'a pas la force, qu'est-ce qu'il fout là? Effectivement, mais quand vous pouvez le jouer pour 4 ressources, une 6-6 qui fera des dégâts, qui pourra détruire un upgrade, qui pourra faire défausser des cartes, c'est toujours bon. Donc Podamron sera dans le deck évidemment. 3 Anakin, on le présente plus, Anakin on le voit dans tous les decks, hein. C'est une 5-7 pour 6 que quand vous la jouez, si vous avez une carte blanche dans votre défausse, vous pouvez mettre -3 unité. Si vous avez une carte noire dans votre défausse, vous pouvez mettre -3 à une autre unité. Si vous avez les deux, vous pouvez mettre soit 2 fois -3, soit -6 à une unité. Mace Windu, qui est une 6-6 pour 6, qui quand elle arrive, elle va mettre 4 dégâts si on utilise la force à une unité. Et en plus, elle est Overhelm. Donc quand elle va détruire une créature, tous les dégâts qu'elle a en plus en force par rapport à l'endurance, le nombre de points de vie de la créature en face, de l'unité en face, ça va passer sur la base. Luke Skywalker, peut-être la carte la plus forte du jeu, la plus aimée, la plus détestée du jeu peut-être aussi. Donc Luke Skywalker pour 7. Donc n'oubliez pas que toutes mes unités, je peux les payer moins cher, hein. Donc pour 7, c'est une 6-7 restore 3. Et quand elle arrive en jeu, elle donne -3 à une unité. Mais si j'ai perdu une unité, elle donne -6. Vraiment très intéressant. Et on ne présente plus ce brave Dragon Crate. Donc le Dragon Crate, c'est une 10-10 pour 9, ou pour 8. Overhead, donc débordement. Et quand à chaque fois qu'un adversaire va jouer une carte, je vais faire autant de dégâts, excusez-moi, à une unité terrestre ou à la base qu'il contrôle. Le nombre de dégâts est égal au coût de la carte qu'il a jouée. Très intéressant aussi. On va avoir des force throw. Donc on va choisir un joueur. On va défausser une carte de sa main. Et si c'était une carte force, il fait. Si on contrôle une unité force, on fait autant de dégâts que le coût de la carte. 2 fêles de dragon pour détruire les unités non leaders de 5 ou plus en force. Shatterpoint pour détruire les unités non leaders de force endurance 3 ou moins de points de vie. Et si on utilise la force, on peut détruire n'importe quelle unité non leader. Les Rivals Force pour détruire les unités, point final. Et le Jedi Lightsaber. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente des potentiels changements. Et j'en ai fait un. Je ne l'ai pas encore mis dessus, mais je l'ai déjà fait dans mon deck que j'ai fait, le deck que j'ai joué par exemple hier. Et j'ai retiré un Force Throw, non, ou un Shatterpoint. Ah, je sais plus. Attendez. Nous allons vérifier ça directement par nous-mêmes. Hop. Le deck étant ici, est-ce que j'ai enlevé un Force Throw ou tac, 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 ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Un Force Throw. Hop. Eh ben, je pense que c'était Force Throw. Donc j'ai enlevé un Force Throw. Oui, effectivement. Hop. Où est-ce qu'elle est? La carte que j'ai remplacée. Je viens de la voir. Voilà. Donc j'ai enlevé un Force Throw. J'ai enlevé un Jedi Lightsaber. Et j'ai donc plus que 48 cartes. Mais, j'ai remplacé ça par 2 Force Lightning. Attendez, parce que je vais aller du côté noir. Hop. Hop, par là. Force Lightning. Elle est ici.
Pourquoi? Vous allez me dire. Qu'est-ce que tu fais, Joachim? Tu mets des cartes noires dans un deck blanc, mais... En fait, Force Lightning, déjà, c'est super fort comme carte. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais retenir sur mon deck. Voilà, donc Force Lightning, qu'est-ce que ça fait? Force Lightning, pour 1, donc ici, comptez par contre, que c'est la seule carte que je ne vais pas payer moins cher, au contraire, je vais la payer plus cher, ça va, donc c'est pour 3. Pour 3, je choisis une unité, elle va perdre toutes ses capacités. Et, si je contrôle une unité de la force, je peux payer des ressources en plus, et pour chaque ressource que je vais payer en plus, je vais faire 2 dégâts à l'unité. Donc, mine de rien, c'est une carte qui va être très forte pour gérer les unités adverses, mais surtout, c'est une carte qui va me permettre d'avoir une carte noire infamie, du coup, dans mon cimetière, et du coup, ce qui va me permettre, quand je vais pouvoir jouer Anakin, de pouvoir essayer de maximiser Anakin Skywalker en lui pouvant permettre de mettre mon 2 3 3 ou un -6 6. Ce qui me permet, entre guillemets, d'avoir, au lieu d'avoir 3 Anakin et 3 Luke, d'avoir, entre guillemets, 6 Luke dans le deck. Et ce qui est vraiment fort. Mais pour cela, trêve de blabla. Hein, on va tout de suite passer directement à la pratique. Parce que c'est bien beau de dire oh regardez ça va faire ça, peut-être que la pratique va nous dire le contraire. Donc on repart sur Karabast, on va sur Go Dragon, et c'est parti, allons chercher des adversaires. Et on en trouve un directement avec Vador Jaune. Alors Vador Jaune, c'est pas le match-up que je préfère de base, mais après, avec Side, c'est 90-95% du temps, je gagne. Ici, je n'aurai pas de Side, donc je vais essayer. On voit que j'ai quand même Grogu qui va me permettre très facilement de gérer des choses. Ah ben il s'en va direct. Pour l'instant c'est fou, hein. Il y a de plus en plus de gens qui s'en vont directement. Dès qu'on réfléchit un peu, ils s'en vont. Jusqu'à trouver en fait le deck contre lequel ils voulaient jouer. Et c'est assez triste pour l'instant, je trouve, mais bon. Ici on a Palpatine Tarkinton. Alors c'est hyper rare. Je crois que j'en ai jamais vu. Bon, est-ce qu'il va vouloir jouer? Je l'espère pour la vidéo. Hein, je l'espère vraiment. Donc là, il choisit d'avoir l'initiative. Moi, je vais évidemment garder cette magnifique main. Je vais enlever Luke parce que c'est un peu tard pour lui. Et un Ogdo Bogdo, vu que j'en ai 2. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va jouer le Salacious Chrome. C'est pas grave. Moi, je vais directement lui jouer mon petit Ogdo Bogdo. Est-ce qu'il va déjà sacrifier son Salacious? Non, il va directement faire son Tarkinton. Et c'est parfait, c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. Maintenant, il a plus Tarkinton. On est tranquille. Qu'est-ce que je vais enlever? On est tranquille, on est tranquille. Ouah, je vais quand même enlever Shatterpon. On est tranquille. Et on va mettre un petit Yaddle. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire donc notre petit... Oh, il va faire un dégât sur Yaddle. On va prendre l'initiative. Est-ce qu'il va pouvoir nous gérer notre Yaddle directement? Il remet Salacious. Ok. Et qui retue. Ok, ok, s'il a envie. Hein, il fait plein d'allers-retours comme ça. Je vais enlever celui-ci, celui qui va nous servir, je pense, le moins. Est-ce que je mets direct... Non, je vais directement attaquer. Pourquoi? Tant pis si il nous tue Yaddle. Mais au moins, on a la force. Ce qui va nous permettre de mettre un Kiadimundi. Oh, je mets directement Podamron. Oh, vous savez quoi, je vais directement mettre un Podamron pour lui mettre la pression. Là, il a une 6-6 qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Ah. On va enlever Chirrut. Non, je pense que contre Palpatine, je voulais le garder parce que je voulais le jouer, mais je vais enlever le sabre parce que je pense qu'il va falloir qu'on mette plus d'unités. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, ça nous fait peur? Non. Pas du tout. On va mettre... on a encore la force, donc on va mettre notre petit Chirrut, ce qui nous permet d'être très bien. Il prend l'initiative. Nous, on va continuer à attaquer. C'est le tour en plus où je peux sortir Han Solo et on va continuer à l'attaquer. On est bien là pour l'instant. Oh, très joli. On rechauffe Podamron, mais on retrouve surtout 2 Anakin. Et je crois que je vais préférer Anakin à Podamron. C'est peut-être une erreur, vous me direz dans les commentaires. C'est peut-être une erreur, mais je pense que je vais préférer Anakin à Podamron ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit adversaire là? Il ne sait pas quoi ressourcer. Il a eu du mal, il décide.
25 points de vie pour un Palpatine, il n'a pas encore accéléré. Ok, il va me gérer quelque chose. Chirrut, à mon avis. Voilà, il me gère Chirrut. Oui, ok. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il va attaquer. Moi, je vais continuer à attaquer avec Yaddle. Qu'est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce qu'il va m'attaquer Anne? Ah non, il a mis un petit Bounty Hunter sur Yaddle. Ok. Donc il va vouloir attaquer Yaddle. Il va vouloir attaquer Yaddle. Est-ce que je lui mets une pression, moi? Oh, je pense que je vais faire quelque chose. Non, il va quand même avoir le Bounty. Continue à lui mettre la pression sur Tarkington. Le truc, c'est qu'il a pas beaucoup de points de vie. Donc le temps qu'il fasse toutes ces simagrées, là, j'ai le temps de vraiment d'attaquer, moi. Hop, on va le trigger. On va continuer à mettre des dégâts. C'est quand il va redevenir tout simple. Il va mourir, hein, puisqu'il va perdre l'overpower. Et donc, il va mourir. Il prend l'initiative. Moi, je vais passer. Voilà. Oh, regardez. On va avoir nos Force Lightning et on a nos Anakin Skywalker. Donc, je vais enlever mon Ki-Adi-Mundi. Je me demande ce qu'il va nous mettre là maintenant. C'est peut-être l'heure d'un Vador. Je pense qu'il va peut-être sortir Vador. Est-ce qu'il va nous sortir Vador? Après, Vador nous gère aucune de nos unités. Hein. Non, il a simplement attaqué. Bon, on va nous mettre la pression. Hein. Écoutez, il a plus que 7 points de vie, hein, mine de rien. Donc, il va falloir qu'il nous joue quelque chose d'important. Ah, il va peut-être sortir Palpatine maintenant. Est-ce que je peux gérer Palpatine avec ça? Oui, je peux gérer Palpatine avec ça, sans souci. Non, il nous met un petit maul. Il nous met un petit maul. Ben, maul, écoutez, je peux le faire gérer simplement avec Anakin, en fait. Hein. Hop, je lui mets un -3/-3, il est géré. J'ai ma 5-7. Il n'a plus que 7 points de vie. Hein. J'ai une 6 et une 5. Là, il nous prend. C'est pas grave parce que je vais prendre l'initiative ici. Il va attaquer pour 4, ça ne m'étonne. Enfin, ça ne me fait pas peur. Ah, non, il me tue quand même. Ok. Je vais enlever Adigate. Oh là là, je pourrais mettre le dragon. Mais il va me le tuer, mais moi je gère ces deux unités si je mets le dragon. J'hésite. Écoutez, on a un dragon, on est là pour le jouer. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Je bois un petit coup, bon, j'avais fait un stream juste avant. Vous m'excuserez. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en réaction à notre dragon? Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait pas. Là, il est un peu perdu. Il l'attaque, ce qui est normal. Et je pense qu'il va l'attaquer simplement aussi avec Mace Windu. Et du coup, notre dragon, rien que par sa présence, a géré tout le board adverse. C'est parfait. Parce que nous, après, on a encore un Rival Souls, on a encore Force Lightning, suivi d'un Yaddle qu'on peut mettre sur table. Donc là, pour l'instant, on est très bien. Il ne peut pas le laisser vivant. Voilà, il ne pouvait pas le laisser vivant. Sinon, lui était mort. Donc, qu'est-ce qu'il va nous mettre maintenant? Palpatine peut mettre beaucoup de choses. Il peut mettre le marcheur qui permet de guérir des points de vie. Non, il joue un Vador. Ok. Alors là, et sans rien aller chercher. Alors là, je suis assez perdu, les amis. Je ne comprends pas trop. Non, je vais garder les créatures pour lui mettre la pression. Là, j'ai vraiment pas compris. Là. Alors ici, j'ai payé 3. Il me resterait 6. C'est pas terrible. Hein. Je dois payer 7 pour le tuer. Mais c'est possible et ça fait que j'aurai le noir en truc. Donc je dois payer... Hop. Ah, j'ai pas d'unité en force. Mais que je suis bête. Oh, comment j'ai mal joué ça. Oh, comme j'ai mal joué ça. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai très très mal joué. Oh là là, que je suis bête. Il fallait une unité force, évidemment. Je devais jouer d'abord Yaddle et puis jouer. Oh là 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 là. J'ai du mal hein, pour l'instant sur Carabast. J'ai du mal à voir. Je suis un peu fatigué, on va dire. Mais allez, on se reprend. Pour l'instant, on est tranquillos. Regardez comme on est bien tranquille. On va Anakin pour faire tuer Palpatine. Hop, on est bien. Hein, on a toujours 10 points de vie d'avance. Nos créatures sont toujours là. On va continuer, on est bien. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire maintenant? Bon, il a quand même encore 11 ressources. Hein. Il a des dévastators, je suppose, dans son deck.
S'il a un overground barrage, ça peut être fort aussi pour lui. Allez mon ami. Botan Boyfriend, je t'attends. Qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer? Je crois qu'il hésite beaucoup. Hein. Voilà, il m'a attaqué. Je vais le jouer, celui-ci. C'est peut-être un risque que je prends. Mais je pense que je vais le jouer sans utiliser la force pour les 3 points de vie. Mais au moins j'ai une 4-4 shieldée. Il a vraiment plus beaucoup de points de vie. Il remet un Vador qui va s'abattre sur Anakin à mon avis. Et il nous remet 2 petites unités. Mais moi je prends l'initiative. Et ça c'est intéressant. Ok, il tue une unité pour... Ah, il y avait repos. Ah là 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 là. C'est pas grave. Parce que je vais jouer Luke en tuant Vador. Et je peux encore jouer un Ki-Adi-Mundi blessé, mais je peux encore jouer un Ki-Adi-Mundi après. Et ce point de vie gardé par Salacius. Hein. Ça récupère des points de vie, Salacius. C'est pas mal, hein. Ça ping et ça récupère des points de vie. Je pose des problèmes, mais j'ai l'impression qu'il a quand même toujours la solution. Donc, il faudra vraiment voir comment est-ce qu'il va jouer ça. Ah, il utilise Salacius pour me faire un dégât. Moi, je vais remettre un Ki-Adi-Mundi. Il remet Salacius. Il va jouer ça pendant combien de temps? Je prends l'initiative. Il tue Salacius pour piocher une carte. Il fait ça et je pioche une carte. Il fait ça. Oh là 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 là. Il a vraiment tout, oui, tout pour pouvoir me gérer. Hein. Et surtout cette saloperie là. Ouais, Tokdo Bogdo. Je peux aussi même m'attaquer de 4. Ok, il met celui pour récupérer, gagner des trucs. Moi, je vais tuer sa 4-4, enfin sa 4-6 parce que j'aime vraiment pas. Donc, il va blesser Ogdo Bogdo. Ça, c'est pratique. Moi, je vais mettre ça, je vais mettre un petit gros goût. Je vais prendre... Oula, ça va les sentinelles. Ça remet des sentinelles. Oula, 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 il y a un peu beaucoup de monde là. Hein. Il y a même vraiment beaucoup de monde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pouvoir. Je vais heal une fois Ogdo Bogdo. Et je vais remettre le dégât sur le colonel Yularen. Normalement, Ogdo Bogdo, enfin, sauf s'il fait quelque chose sur Ogdo Bogdo évidemment, hein, mais normalement, Ogdo Bogdo pourrait gérer les 2 empereurs Royal Guard. Ça va dépendre de ce qu'il va faire. Ah, il recommence. Bah ouais, comme ça, je ne peux en gérer qu'un. Mais c'est sans compter sur le fait que je mets un -3/-3 sur l'un. Ah, est-ce que je le mets sur les 2 du coup? Ou je touille la reine? Ah, j'en tue un direct. Il va rejouer sa crasse là. Il attaque. Il attaque qui? Il a attaqué. Je suppose qu'il a attaqué ma base. Ok, il recommence avec sa saloperie là. Moi je vais mettre qui a dit. J'aurais peut-être dû mettre Yoda pour récupérer aussi des points de vie. Je vais prendre l'initiative. Il remet un Drengar. Ok. Il est marrant son deck, hein, lui. Hein. C'est vraiment pas un deck Palpatine comme on a l'habitude de voir. Et c'est vraiment très intéressant comme système de jeu. Franchement, vous avez une chouette vidéo là parce que c'est vraiment. Ça a l'air compliqué en plus ceux qui jouent. Hein.
j'ai l'impression. En plus, il fait des dégâts avec Gringar. Il va passer à 2 ici normalement. Il reste une carte en main. Qu'est-ce qu'il peut encore avoir en main? Qu'est-ce qu'il attend là? Allez! Oui, on le sait. Ah, c'est pas possible, hein. Il en a combien là? Il m'en a joué 6-7, c'est pas possible. Comment il a joué ça? Ah, parce il a tué pour ça, ok. Oh, un Dragon Crate. C'est pas mal ça. On va le jouer directement le Dragon Crate. Ça, c'est intéressant le Dragon Crate ici. Ouais, c'est vraiment pas mal le Dragon Crate là. Qu'est-ce qu'il fait? Le technicien dessus. Moi, je vais aller tuer. Ah, je vais aller tuer Poggle. Parce que Poggle, il est un peu embêtant quand même. Ouais, ça la suce. Je vais jouer Erza Breacher parce que du coup, je vais pouvoir en attaquant donner des expériences au dragon. Je vais. Il tape tout dans le dragon, évidemment. Il a trop peur de jouer quelque chose. Maintenant que j'ai le dragon sur table. Mais il a pas assez pour me le tuer en fait. Ouais, il remet des ping ping ping, voilà quoi. Par contre, c'est vrai que je fais des dégâts. Je ne fais un, mais je vais quand même en faire un. Il va le tuer de toute façon, Andringar. Voilà, il le détruit. Il refait des... Ah, il fait des PV sur Kiadimundi maintenant. Ok. Il le reprend, il le rejoue. Ah, il a Open Fire. Ok, mais c'est pas grave, je vais faire 3 dégâts dans sa base. Il va remettre sa saloperie là, qui fait bling bling bling. Ah non, oh, il a le Palpatine en main quoi. Oh, c'est pas possible, hein. C'est pas possible ça, hein. Allez, discarte-moi ta saloperie de un ou un autre truc, hein. Ouais, seulement. Ah, mais il pioche tout ce qu'il lui faut, hein. Tout ce qu'il lui faut. Bah, j'ai perdu, hein. Bravo à lui, hein. Je vais lui dire GG. Franchement, bon, il mérite sa victoire, mais il y a quand même eu de la chance dans les pioches. Enfin voilà les amis, c'était la partie que je voulais vous présenter. Bon, j'ai perdu malheureusement, comme quoi, hein. Mais je pense que ce deck fera, dans de meilleures mains que les miennes, fera de plus grands résultats. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas le petit pouce d'encouragement vers le haut et surtout d'écrire un petit commentaire. N'hésitez pas, hein, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, hein, si vous pensez qu'il y a quelques petits changements à faire, si vous avez envie que je vous montre et que je teste d'autres decks, voilà, n'hésitez pas. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis merci, à bientôt et surtout, amusez-vous.